الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله C'est l'histoire d'une virologue au passé tumultueux qui se fait enrôler au sein de l'OMS dans le cadre d'une enquête visant à déjouer un attentat en devenir sur le sol saoudien. Et pour cela, elle va se faire aider d'une journaliste de renom pour pouvoir louvoyer entre vrais mensonges et fausses vérités jusqu'à déjouer ce sac de nœuds et déjouer le complot qui se noue face à elle. Comment est-ce que tu es tombé sur le sujet? Alors, il faut savoir que j'ai commencé à écrire ce roman il y a, donc c'était en 2016. Et il se trouve qu'à l'époque, j'avais dans l'idée d'écrire un roman sur une maladie mondiale, sur une pandémie. Et donc, j'avais déjà écrit 200 pages. Et puis est arrivé ce qui est arrivé, ce qu'on a tous connu. Et je me suis dit à ce moment-là, mince alors, il n'y a personne qui va vouloir lire une histoire que finalement tout le monde a vécue. Et donc j'ai dû tout recommencer. Mais j'avais déjà gardé, j'avais déjà écrit la partie sur l'Arabie Saoudite. Et j'avais quand même envie de garder cette partie-là parce que finalement, j'ai quand même cherché pendant des semaines et des semaines pour connaître un peu tout ce monde-là et pouvoir le décrire. Et je me disais quand même que ce serait dommage de perdre tout ça, quoi. Donc voilà, j'ai réécrit l'histoire d'une manière complètement différente, tout en me servant de choses que j'ai vraiment pas du tout appréciées pendant le confinement. Ce sont toutes ces théories plus ou moins fumeuses, voire carrément figuriques, qui ont miné les réseaux sociaux. Voilà. Et donc je me suis dit, je vais entremêler tout ça et puis je vais bien m'amuser. Voilà. Petite vengeance personnelle. Dans ce livre, tu parles beaucoup des complotistes. Je crois que tu les aimes pas. Mais je voudrais savoir, par contre, ils t'ont fort aidé dans ce livre. Oui, clairement. Parce que sans eux, ce livre n'existerait pas. Je ne les aime pas parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à force de déformer la réalité, on en arrive à ne plus savoir qui croire, quoi. Donc, il y a plus de réalité finalement avec eux, puisque tout est remis en question sans arrêt. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je les aime pas beaucoup. Et puis bon, il y a aussi le fait que bien souvent, quand on gratte un petit peu, on se rend compte que derrière, il y a un manque flagrant de culture aussi, quoi. Voilà. Maintenant, c'est toujours ça le problème, c'est que pour inventer quelque chose, c'est relativement facile. Oui. Après, pour déjouer ce qui a été inventé, là, il faut creuser, il faut chercher, il faut donner les bons arguments. Ça prend des jours, des semaines, des mois, voire parfois des années.
C'est ça le problème. Effectivement. C'est facile d'inventer une connerie. Et puis, mais après, pour remettre tout ça en place, c'est pour ça que je dis qu'ils font énormément de mal à notre société actuelle, et c'est la raison pour laquelle je les aime pas. Voilà. Est-ce que je peux te proposer d'expliquer ce qu'est cette fameuse pierre qui se trouve sur la couverture de ton livre? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, comme tu l'as souligné tout à l'heure, c'est un peu comme le Stonehenge en anglais, sauf que là, c'était aux États-Unis. Ça s'appelle les pierres de guidance. Voilà. C'est en anglais Gidstone, quoi. C'est une construction qui a été érigée par quelqu'un qu'on ne connaît pas, en fait, qui s'est un jour présenté du côté d'Alberton, c'est le village d'Alberton, pardon, c'est le village où a été érigé le monument. Il a payé les gens qui travaillent la pierre pour construire ce monument, et a fait graver dans 8 langues différentes une espèce de, comment dirais-je, des commandements. Voilà, des commandements un peu, ça fait un petit peu penser à la Bible, sauf que là, on est beaucoup plus dans l'eugénisme que dans la Bible. Voilà, donc, et ça, c'est un monument qui est tout à fait réel. Exactement. Et c'est une base importante de ton livre qui est, je trouve, juste fou, parce que je ne savais pas que ça existait. Et Comme beaucoup. oui, tout à fait. On apprend beaucoup sur ce monde, mais voilà, donc on arrive vraiment dans ce livre avec ce monument qui a existé, qui n'existe plus aujourd'hui, mais Bizarrement, comme par d'ailleurs. hasard, oui, Comme par exactement, hasard, voilà, tout à fait. exactement. C'est comme si c'était un complot, voilà. Mais dont Alors, il les faut peut-être complotistes préciser. servent. Il faut peut-être préciser que s'il n'existe plus aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on l'a abattu, c'est parce qu'on l'a dynamité. Donc Oui. c'est quelqu'un pendant la nuit qui est allé déposer des explosifs et faire sauter le monument sous prétexte qu'il avait des consonances satanistes. Ton sujet qui ouvre le livre et qui, je trouve, est très poignant parce que, en fait, il est vrai et il nous touche tous, c'est le problème de la planète, le problème qu'on connaît tous de surpopulation, de malbouffe, de finalement réchauffement climatique. Pourquoi est-ce que tu voulais absolument parler de ce sujet-là? Parce que ça me touche beaucoup. Je suis assez écolo dans l'âme. Bon, je suis pas du genre à être vraiment super assidu, mais j'essaie de faire un maximum d'efforts à mon niveau. C'est déjà pas mal. Et donc, voilà, pour moi, c'était absolument nécessaire, et quelque part mêler l'écologie avec cette histoire, je pense que c'était inévitable. Comment est-ce que tu fais pour chercher tes infos? Alors, la partie recherche, elle dure en moyenne 1 an chez moi. Ce sont des... Je suis abonné à plein de chaînes documentaires, en fait, à la base. Donc, je regarde des documentaires sur à peu près tous les sujets qui m'intéressent. Il y a souvent, c'est d'abord technologique, et puis après, ça peut bifurquer. Et puis, je prends des notes comme ça. Voilà, il y a certains sujets qui m'intéressent vraiment, donc je mets ça de côté. Et puis après, je vais rechercher bien souvent d'abord sur Internet les liens, je veux dire, les plus probants pour pouvoir savoir exactement de quoi on parle. Et c'est ainsi que je peux passer une nuit entière à passer d'un site à l'autre et ramasser des infos au fur et à mesure. Et cette façon de faire va durer 1 an quasiment. Mais bon, il n'y a pas que Internet, hein, bien entendu. À partir du moment où j'ai les infos de base, en tout cas les sujets, j'ai trouvé les sujets qui m'intéressent, là, à ce moment-là, je vais commencer à creuser dans autre chose que Wikipédia, etc. quoi.
J'ai une Alors, petite anecdote, si tu veux, là-dessus, bien sûr, au niveau des recherches. Donc, au départ, quand j'avais décidé d'écrire ce roman, mais sur base de la pandémie, donc on parle de avant confinement, euh, j'avais une scène normalement où on devait enfin, dépioter un cadavre, quoi. Donc, et, 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 et je voulais décrire ça de la manière la plus pointue possible. Et donc, j'ai pris contact avec une école qui permet justement de faire ce genre de choses. Et je suis tombé sur un étudiant qui a bien voulu m'expliquer pas mal de trucs et qui, notamment, mais évidemment avec anonymat et avec tout ce qu'il fallait sur bien sûr. sur les images pour ne pas que je puisse reconnaître quoi que ce soit, m'a envoyé des photos d'une autopsie. Voilà, d'une véritable autopsie. Ça Voilà. doit pas être Et, évident non plus. À voir. pas évident, mais j'ai reçu ça comme de la documentation. J'ai fait abstraction du fait que Oui, c'était c'est ça. une personne, voilà, tout à fait. Il faut dire que j'ai pas du tout peur du sang, donc voilà, moi, s'il y a quelqu'un qui pisse le sang à côté de moi, je vais tout de suite à faire les gestes qu'il faut pour calmer le jeu et faire en sorte qu'elle puisse espérer s'en sortir. Mais, euh, mais voilà, et en fait, j'ai réutilisé dans toute cette documentation dans le livre, mais pas sur, pas sur un humain. Je rassure tout de suite tout le monde, lorsque j'écris, je vulgarise au maximum. Par contre, je vais utiliser les bons termes avec en bas de page les explications si le terme est un peu trop compliqué ou trop peu utilisé dans le langage courant, quoi. Donc, c'est pas un cours de science, hein, loin de là. Franchement, tout est expliqué de telle sorte à ce que ça puisse passer dans n'importe quelle main. Oui, c'est très fluide. Je confirme, c'est très fluide. On sait suivre le livre sans problème et on se prend tout de suite au jeu parce que Peggy, l'héroïne, on la suit, mais on aimerait savoir à chaque chapitre ce qui va se passer après parce que c'est tellement prenant que oui. N'hésitez pas une seule seconde, vous ne serez pas perdu. Comment t'es venu cet amour pour la technologie? Et surtout, pourquoi en avoir fait une espèce de guide dans tes livres pour nous partager tout cela et ces fameuses peurs qu'on peut avoir? Alors, en fait, je suis né à une époque où tout restait à inventer, pour ainsi dire, puisque moi, quand j'ai étudié l'informatique, il y avait pas de cours à l'école. Ça n'existait pas, les cours d'informatique à l'école. Moi, j'ai dû acheter des livres en anglais, je parle pas anglais, hein. Je connais rien du tout, j'ai même pas suivi des cours d'anglais à l'école, mais tous mes bouquins d'informatique étaient en anglais. Et j'ai dû me démerder comme ça pour apprendre l'informatique. Et donc, à partir de là, l'amour pour la technologie est né de début de l'informatique, quoi. Voilà. À l'époque, moi, j'avais un ordinateur avec des cassettes à l'intérieur, il n'y avait pas de disque dur, hein. C'était des bandes, quoi. Il fallait 20 minutes pour télécharger le programme que je venais d'écrire, quoi. Voilà, c'est une autre époque, hein. Voilà. C'est une autre époque, effectivement. C'est une autre époque. Et si je te donnais un pouvoir magique qui était de remonter le temps et que tu avais la chance de revoir Henri Petit, Oui. qu'est-ce que tu lui dirais? Ne crois pas tout ce qu'on raconte. C'est pas mal ça, hein.